Bonjour, bonsoir mes amis les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo pour voir votre guidance amoureuse pour le mois de juin. Donc déjà, j'aimerais commencer par remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci pour votre interaction avec la chaîne. Si vous n'êtes pas toujours abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et comme ça, vous allez apporter votre support et votre soutien à cette chaîne. Donc, en commençant plus tarder pour voir les énergies du mois de juin pour les lions. Ok, on prend deux cartes pour les lions, mois de juin, côté cœur. Et on va voir qu'est-ce qui influence votre vie amoureuse. Un trait de caractère chez vous. Trois cartes pour les lions. Côté cœur, mois de juin. Trois cartes pour les lions, mois de juin, côté cœur. Trois cartes pour les lions, côté cœur. Pourquoi ça saute tout le temps? Côté cœur, les lions, mois de juin. Ok, trois cartes pour les lions, mois de juin. Trois cartes pour les lions, mois de juin. Lion, mois de juin, lion, mois de juin. Ok, on commence. Donc pour les lions, mois de juin, déjà vous avez dans votre énergie, vous avez une victoire. Donc une victoire pour soit par rapport à une relation, soit par rapport à un travail, quelque chose. En tous les cas, vous avez de la victoire dans votre vie au courant du mois de juin. Quelque chose que vous allez réussir et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction et de joie intérieure. Donc une victoire pour vous. Ici, je vois une connexion qui va être vraiment dans le... comme des âmes sœurs. Donc là, vraiment, on a quelqu'un qui est très proche de vous. Soit vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, ou vous êtes déjà dans une relation où vous êtes déjà âme sœur. Donc là, on parle d'âme sœur, on parle d'une connexion qui est très dans la tendresse, dans la gentillesse. Donc deux personnes qui prennent soin l'un de l'autre et aussi qui ont les mêmes intérêts. Donc voilà. Ici, on vous demande de faire une sieste, pas dans le vrai sens du terme, mais plutôt de laisser faire les choses. Donc de ne pas être dans le contrôle, d'accepter ce qui vient vers vous et d'être vraiment relax
et détacher et accepter ce qui vient vers vous. Vraiment, il faut plus être dans ce contrôle, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça fatigue. Et donc là, on vous demande de vous relaxer, de vous relâcher et d'accepter ce qui vient vers vous. Parce que ce qui vient vers vous, en fait, c'est un grand changement, parce qu'ici, on a le changement dans le vent, donc des changements qui viennent dans votre vie pendant le mois de juin. Ici, ce qui influence votre vie amoureuse, vous êtes peut-être quelqu'un qui aime bien la mythologie gréco-romaine et donc vous aimez bien ce genre de romance que vous, peut-être vous aviez l'habitude de lire des histoires comme ça et pleines d'aventures. Donc vous êtes quelqu'un qui aime bien l'aventure, qui aime bien peut-être qui aime bien tout ce qui est anthologie, donc gréco-romaine. Et donc ça fait partie en fait de vous, donc de votre, ça influence votre caractère, votre façon de voir les choses. Ici, donc, on a vu un changement dans l'air et justement, il y a de nouveaux commencements pour vous. Donc là, il y a de nouveaux départs. On a la carte des nouveaux départs, le 0. Donc vraiment, on commence quelque chose de nouveau ici. Vous allez vous sentir quelqu'un de vraiment en pleine force. Donc, c'est votre trait de caractère, les lions. Donc, vous êtes quelqu'un qui même s'il y a des obstacles, qui se dresse devant lui ou elle. Donc, vous êtes quelqu'un qui est resté fort, debout et vous affrontez tout ce qui vient vers vous. Et donc là, vous aurez cette énergie-là pendant le mois de juin. Certains d'entre vous pensent au passé, donc qui ont des souvenirs par rapport à une relation passée. Donc ici, certainement, il y a des personnes qui pensent à quelqu'un et ce quelqu'un fait partie de leur passé. Ici, je vois qu'il faut prendre des risques par rapport, si vous voulez, quelque chose, par rapport à quelque chose de solide, de sérieux. Peut-être certains d'entre vous ont envie d'officialiser une relation ou tout simplement d'avoir des réponses pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Et donc là, on voit que vous allez prendre des risques pendant le mois de juin. Donc, soit confronter votre partenaire ou tout simplement aller de l'avant et aussi prendre des risques en fait dans une relation qui comme on voit ici, donc une relation d'âme-sœur et tout. Donc, vous allez sentir et vous allez peut-être prendre des risques, poser des questions ou faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ici, je vois que vous serez dans une relation où il y a la loyauté, donc on a le chien, donc quelque chose de très loyal, d'honnête, donc rien à craindre, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de... vraiment, vous êtes vraiment dans quelque chose, vous serez dans quelque chose de vraiment honnête. Donc ici, les sentiments seront honnêtes, seront stables, très forts, et je vois que vous allez prendre des risques aussi. Beaucoup de changements pour vous, donc de la victoire comme on a vu ici, donc ici aussi on a la bonne fortune, donc soit un gain matériel, vous allez peut-être gagner au loto, pourquoi pas. Mais peut-être vous aurez de l'argent que vous n'attendiez pas ou peut-être vous avez travaillé pour et aussi, donc c'est une rentrée d'argent pour vous en fait. Et beaucoup de chance aussi, donc côté sentimental. Pour ceux qui pensent à quelque chose du passé, je vois que vous gardez l'espoir, et certains vont même entamer un voyage, donc ou bien un nouveau travail ou une nouvelle relation, carrément quelque chose de nouveau. Donc on a vu les nouveaux départs. Donc nouveau départ pour vous, donc une nouvelle aventure en fait s'annonce à l'horizon. Et ici on vous dit faites l'effort. Peut-être c'est le risque que vous allez prendre, donc faire un effort. Par rapport à ceux qui pensent à quelqu'un du passé, peut-être que vous allez faire l'effort de recontacter cette personne parce que vous sentez que les sentiments sont forts ici et donc vous allez faire le premier pas. Et vous allez exprimer votre amour parce que là, on a quelqu'un qui exprime son amour. Et justement, c'est par rapport peut-être où vous étiez avec quelqu'un qui ne s'exprimait pas, qui portait un masque, donc on voit que quelqu'un ne vous montrait pas trop peut-être ses sentiments et donc cette personne, c'est elle qui va faire l'effort et s'exprimer cette fois-ci.
Voilà une relation, comme on a dit, d'âme sœur. Donc, c'est ce qui s'annonce pour vous. Ceux qui étaient déjà dans une relation comme ça, il s'est passé quelque chose. Et donc là, je vois qu'il y aura des efforts. Quelqu'un va exprimer son amour. Et donc là, on va partir sur quelque chose de plus solide. Et donc, vous ressentez que vous étiez dans une relation d'âme sœur. Pour ceux qui n'ont personne, donc vous allez rencontrer une personne comme ça, où vous aurez une relation d'âme sœur, ici, carrément. Et là, comme j'ai dit, il y a reconstruction pour ceux qui pensent au passé. Donc, qui pense à ce quelqu'un du passé et qui sentent il y a de l'amour. Donc, ici, peut-être un amour qui n'a pas été exprimé, et donc la personne qui ne l'a pas exprimé va s'exprimer, et donc il y aura reconstruction ici parce que c'est une relation d'âme sœur. Exactement, donc on a des souvenirs du passé, des personnes pensent au passé parce qu'on a caméra aussi. Caméra, c'est les souvenirs, d'une relation passée. Et donc on se rappelle les bons souvenirs, euh, on se rappelle les bons moments qu'on a passés ensemble. Un rendez-vous amoureux, donc pour vous, pour ceux qui n'ont personne, donc un rendez-vous amoureux, une personne qui pense à vous et qui a envie de vous inviter à sortir, donc à partager un moment ensemble. Et donc vous allez avoir cette proposition pour sortir avec cette personne. Ici, pour ceux qui attendent en fait un geste de l'autre, ceux qui pensent au passé et qui attendent un geste, donc il faut être juste patient un petit peu. Donc c'est une question de temps. Donc ça peut arriver demain, ça peut arriver après-demain. En tous les cas, là on a ouvert l'énergie pour le mois de juin. Donc vous avez une énergie d'un mois. Beaucoup de patients qui s'annoncent à l'horizon. Donc vraiment beaucoup de patients. On a vraiment quelque chose qui parle d'âme sœur ici. Et nouveau départ. Ok, là on va passer, développer un petit peu plus avec les cartes du tarot et voir, soit confirmer tout ça, soit voir ce qui va se passer, avoir un petit peu plus de détails. Ok, alors on prend celui-là. Les lions, mois de juin, situation amoureuse, mois des cartes pour les lions, mois de juin, côté cœur. Ok, alors, waouh, ici on a deux rois, donc là quelque chose de vraiment sérieux ici qui s'annonce pour vous. Certains d'entre vous essaient de chercher, enfin de trouver de l'équilibre dans leurs relations, de l'équilibre par rapport à leur vie en général. Ici, on a le roi de coupe, donc quelque chose qui s'annonce vers vous, qui vient, l'amour qui va vous prendre par surprise. Donc là, ça serait comme un trésor que vous allez ouvrir en fait un coffre qui est plein de trésors. Vous allez y trouver un amour qui est vraiment mûr, des émotions ici qui sont vraiment mûres. Donc quelqu'un de romantique, mais en même temps posé. Vous voyez ce que je veux dire, qui n'est pas le genre à trop démontrer, à trop parler de ses sentiments, mais qui va vous le montrer par des actes, beaucoup plus par des actes. Et ça sera comme un rêve qui sera vraiment, pour vous, c'est un rêve qui va se réaliser. Vous nagerez en plein bonheur. Vraiment, vous serez dans une énergie qui est très zen, qui est très bien. Vous serez satisfait de cette relation-là. Et ici, on a un message. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Avoir des nouvelles pour ceux qui attendent des nouvelles de la personne du passé, qui tiennent toujours à cette personne, qui savent que c'est leur âme sœur. Donc très bientôt, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne.
Et pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, on a vu que quelqu'un allait faire le pas, qui allait s'exprimer et qui allait vous inviter à sortir. Et donc, cette personne va vous envoyer soit un message, soit un email, soit vous appeler. Et donc, vous aurez des nouvelles. Ici, vraiment, on est quelque chose près d'un accomplissement. Donc, vraiment, vous êtes très proche d'un accomplissement côté émotionnel. Donc là, on est vraiment... en fait, vous êtes quelqu'un qui est assez fier de soi, qui est assez fier de ses accomplissements, effectivement. Donc, vous êtes quelqu'un qui est assez fier des choses que vous faites. Et même si par rapport à une relation passée à laquelle vous pensez maintenant, donc vous savez que vous avez donné de vous-même, de vos sentiments, etc. Et donc, vous ne vous reprochez rien du tout. Pour vous, vous avez tout donné. Et donc... la personne qui était avec vous, en fait, exactement, ne montrait pas ses sentiments. Ici, on a l'empereur, donc c'était quelqu'un qui était dans le contrôle. Qui était dans le contrôle, pourquoi dans le contrôle? Parce que c'était une personne qui se défendait. Peut-être qu'il y avait eu une relation passée qui était très pénible et donc qui avait peur d'avoir mal, de montrer ses sentiments. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui a vécu des choses dans son enfance et donc soit n'a pas reçu assez d'amour ou bien on lui disait tout le temps de se contrôler, qui est avec des parents peut-être un peu durs et donc c'est quelqu'un qui a grandi comme ça, qui n'est pas très démonstratif, qui a des sentiments mais qui ne le montre pas souvent. Pourquoi? Parce que cette personne défend toujours son cœur. Et là, on a beaucoup de passion. On a eu la carte de la passion qui est venue avant et qui était la dernière carte. Et donc, beaucoup de passion vient vers vous. Une relation où il y aura beaucoup de passion, il y aura de l'amour. Et aussi, ça sera comme fusionnel. Donc, vraiment âme sœur. Après, une période d'attente. Donc, vous avez carrément, pendant un certain moment, vous vous êtes frigorifié donc, dans un lit de glace. Vous aussi, vous vous protégez. Donc, et après ce moment d'attente, de l'action qui vient vers vous. Donc, on a le chariot, de l'action qui vient vers vous. Et cette personne vient et on a très bien vu qu'il y avait une carte qui disait juste une question de temps. Parce que ici, on a le chevalier de Pentacle et c'est quelqu'un qui est très lent. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui pense et repense. Donc, vous voyez, qui est en train d'écrire et en train de penser. Donc, il prend vraiment son temps pour faire le bon pas, mais qui va faire un pas. Donc là, on a quelqu'un qui va faire un pas, sauf que cette personne prend du temps pour soi, pour préparer ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à faire. C'est quelqu'un qui est bien planifié, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui ne se jette pas, vu qu'on a quelqu'un de mûr ici, donc avec de l'amour mûr. Donc, on n'est pas dans les vallées ici, on est dans une énergie de roi, et on en a deux. Donc, c'est quelqu'un de très, très posé. On a aussi l'empereur qui est très, comment dire, un peu, je dirais pas lent, c'est plutôt le chevalier de Pentacle qui est lent. Mais c'est quelqu'un qui se maîtrise, qui est dans la stratégie. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va faire une stratégie pour vous approcher et donc qui prend son temps pour étudier la situation. Donc, il vous faut de la patience. De la patience avec cette personne, mais elle vient. Ok, voyons l'oracle Quantum. Qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à votre situation amoureuse pour le mois de juin, les lions? Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, un pas en arrière. Donc, ayez de la patience. À chaque fois que cette personne a envie de venir, elle se retient. Et waouh, c'est difficile d'être avec des personnes qui sont dans le contrôle parce que on ne sait pas sur quel pied danser, mais une fois qu'ils prennent une décision, c'est des personnes qui hésitent peut-être au début, mais quand ils prennent une décision, c'est vraiment pour que ça soit quelque chose de stable, quelque chose de bien.
Et donc, on a quelqu'un, comme je vous ai dit, la première carte, donc ça, c'est vraiment le passé proche. Ce n'est pas le présent présent, c'est le passé proche. Donc, quelqu'un qui faisait un pas en avant, un pas en arrière. Donc, pour ceux qui pensaient à quelqu'un du passé, cette personne, à chaque fois qu'elle voulait venir vers vous, elle se retenait encore une deuxième fois. Elle avait peur de soit de se faire rejeter, soit de s'investir. Et donc, on avait quelqu'un qui, comme vous voyez ici, donc, c'était ça son énergie. Par rapport à vous, donc vous avez de l'assistance, donc on a vu une victoire, une assistance par rapport à cette relation, quelqu'un peut-être va vous aider, donc, ou cette personne va demander, peut-être c'est la stratégie qu'elle est en train de faire, peut-être se faire aider par quelqu'un d'autre, et donc ne pas vous approcher directement, ou tout simplement la victoire pour certains dans leur domaine. Comme on a vu la victoire, on a vu la fortune, donc de l'argent qui venait vers vous, et donc c'est par rapport à quelque chose de professionnel. Ici, dans le présent, on a la famille, amis et guide spirituel. Donc vous êtes quelqu'un qui est protégé. Donc vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé de tous les côtés. Donc il y a vous avez des amis, des gens de la famille et des guides spirituels qui vous guident, vous donnent de bons conseils et vous protègent en même temps. Donc les guides spirituels, c'est comment il vous parle, il vous donne de bons conseils. En fait, c'est une voix à l'intérieur de vous. Donc, il vous dit soit d'avancer, soit de ne pas avancer, soit de prendre le risque, soit ne pas le prendre. Donc, en fait, c'est une petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle et c'est ça vos guides spirituels. Mais en tous les cas, vous êtes protégés, donc vous n'avez rien à craindre actuellement. Beaucoup de succès pour vous. Donc, beaucoup de succès. On a vu les nouveaux départs. Donc, là, on sera vraiment dans la joie. Des choses que vous n'attendiez pas. Donc c'est divin, ça vient du ciel, une lumière qui vient vers vous, quelque chose qui va illuminer votre vie et vous êtes en plein éclat de rire. Donc là, vraiment, quelque chose qui va vous rendre très heureux, une bonne surprise pour vous, de nouveaux départs, côté sentimental et aussi côté professionnel pour ceux qui pensent aussi que ça existe dans leur énergie. Donc voilà. Des petits conflits à venir, donc, mais rien de grave parce que là, comme on a vu, donc, ou plutôt les événements, c'est venu au début, donc il y a eu des conflits ici dans une relation. Par rapport aux personnes qui pensent, qui pensent au passé et donc qui sont toujours attachées à cette personne du passé, je vois qu'il y avait quelques conflits, une petite tempête, mais rien de grave. Donc en fait, c'est pas rien de grave, mais c'est passager. Vous voyez, donc on n'est pas dans une énergie qui stagne ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va reprendre là on était encore mieux. Donc, on sera dans la gentillesse la prochaine fois, on sera dans la passion, la gentillesse et l'affection. Et pour les célibataires, je vous ai dit que vous allez rencontrer une personne comme ça, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui se confirme à chaque fois. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment quelque chose de bien qui vient vers vous. Et donc, là, je vois une relation qui est dans la gentillesse, comme j'ai dit avant, et une relation stable. On est vraiment, on se soucie des sentiments. En fait, c'est réciproque, vous voyez, donc les sentiments sont réciproques et on se soucie du bien-être l'un de l'autre. Et là, de grands accomplissements pour vous, les lions, pour le mois de juin. Vraiment, vous allez nager dans le bonheur et il y aura de grands accomplissements, du succès, de la victoire. Donc, attendez-vous à des changements très, très, très positifs. Côté cœur et même côté travail pour ceux qui y pensent aussi. Donc, ça existe dans votre énergie aussi. Là, on va prendre donc ce que les anges ont à vous dire, les lions, pour le mois de juin. Quelle est la réponse des anges? Pensez à quelque chose et on verra ce qu'ils vont vous dire. Non, j'ai pris les bleus, on ne va pas prendre les bleus, on va prendre les mauves pour les réponses. Ok. On va prendre 3.
les conseils pour les lions ou ce qui va arriver pendant le mois de juin. Ok, alors ici on vous dit c'est pas le bon moment. Donc vous voyez donc ceux qui attendent le retour de cette personne, c'est pas le bon moment. Si vous vous posez la question, donc on a vu que cette personne prenait son temps. Donc si cette personne va faire son retour, c'est vraiment pour quelque chose de plus stable, de beaucoup plus solide et de quelque chose de bien. On va exprimer ses sentiments, on va partir sur quelque chose qui est plus dans la tendresse, qui est réciproque, etc. Vraiment sur la même longueur d'onde. Et pour ce faire, donc, c'est pas en cliquant les doigts. Donc, c'est quelque chose qui se prépare et cette personne est en train de faire une stratégie, de préparer le terrain. Donc, vous allez attendre juste un tout petit peu, pas le bon moment, ça veut dire pas aujourd'hui, mais comme on a ouvert l'énergie pour le mois de juin, c'est au cours du mois de juin. Donc, vous aurez juste un petit peu faire preuve, juste un petit peu de patience. Et donc, ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Donc, si votre cœur vous dit, pour ceux qui pensent à une personne et qui se disent c'est cette personne même, écoutez votre intuition. Si votre cœur vous dit oui, et si vous sentez que c'est votre âme sœur, alors c'est oui. Pour ceux qui ont la forte intuition que quelque chose de bien va leur arriver, qu'il y aura une réussite par rapport à leur travail, qui attendent ça, qui attendent quelque chose, donc là, écoutez vraiment votre cœur. Quelle que soit la chose que votre cœur vous dise, c'est ça. Ok? Donc, votre intuition, vous avez de l'intuition et donc, votre intuition ne va pas vous mentir. Ce que vous ressentez, c'est ce qui existe en réalité. Et là, on vous dit, ça dépend de vous. Donc, ça dépend de vous. Si quelqu'un vous propose de sortir ensemble, donc ça dépend de vous d'accepter ou de refuser. Ou si cette personne revient vers vous, donc ça dépend de vous d'accepter ou de refuser. Donc, on a vu un petit peu ses pensées, qu'elle avait des sentiments en fait, qu'elle se maîtrisait tout simplement, que c'était pas quelqu'un qui s'exprimait trop par rapport, c'est un trait de caractère ou tout simplement par rapport à des choses passées qui étaient pénibles pour cette personne et donc qui était plus, se protéger plus et donc là qui a envie de prendre le risque et de faire plus d'efforts et de venir s'exprimer. Donc tout dépend de vous si vous voulez le retour de cette personne ou si vous allez accepter ou pas pour ceux qui sont célibataires. Si une personne comme ça vient vers vous et vous voyez un côté froid, comme si quelqu'un qui s'exprime pas trop, donc ça dépend de vous d'accepter ou de ne pas accepter, mais on sait maintenant que cette personne en fait est une personne qui est très profonde, qui éprouve des sentiments, mais qui va peut-être pas vous le montrer du premier coup. Donc c'est à vous de voir. Et il faut écouter son intuition par rapport à ça. Ici, on a la prospérité vient vers vous. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a eu la victoire, on a vu les succès, on a vu de grands accomplissements, on a vu de la fortune. Je vous ai dit, même certains peut-être, c'est peut-être pour vous le bon moment de les jouer au loto, parce que là, vous avez vraiment de la chance et on voit de la prospérité qui vient vers vous. Donc, soyez tranquille par rapport à ce niveau-là. Ici, on vous dit montrer au monde qui vous êtes réellement. Et donc, on a vu que vous étiez quelqu'un de fort qui, malgré les obstacles, restait fort et donc vous restiez debout et vous ne faites pas face à tout ce qui vient vers vous et se dresse, même les obstacles qui se dressent vers vous. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est très fort de caractère et je vous félicite pour ça. Et là, on vous dit montrer au monde qui vous êtes. Donc, c'est par rapport à vos accomplissements aussi. Donc, c'est le moment de briller. Ici, pour ceux qui ont peur, on vous dit travaillez sur vos peurs. Donc, si vous avez peur que cette personne ne revient pas, on a vu qu'elle revenait, prenez juste un petit peu de temps. Et donc, vous avez besoin d'être patient. Et là, vous avez besoin de travailler sur ces peurs. Quelles que soient ces peurs par rapport à... peut-être vous avez investi dans quelque chose, vous avez peur de ne pas avoir un retour. Et donc là, on a vu que le retour allait venir. Donc, quelle que soit la chose dans laquelle vous avez investi, émotionnellement, côté matériel, côté sentimental,
Là, n'ayez pas peur, soyez dans la confiance, vous avez de l'intuition, écoutez votre intuition et vous avez plein de bonnes choses qui viennent vers vous pour le mois de juin. In the flow, everything is smooth sailing. Vous voyez donc, ça c'est la même carte que vous avez eue au début par rapport à votre énergie qui vous disait faites une sieste, ça veut dire relaxez-vous. Ici on vous dit laissez-vous emporter par le mouvement parce que ici on vous dit tout va doucement. Donc là, il ne faut pas être être impatient que les choses se réalisent vite parce que là, les choses sont en mouvement pour vous et on a vu que de bonnes choses et donc soyez dans cette... ayez de la patience et laissez faire les choses doucement parce qu'il y a de l'action ici. Il faut juste que vous ayez un petit peu de patience. Traveling lightly for your life. Ici, on vous dit simplifiez votre vie et donc voyagez léger. Donc, ne voyagez pas avec trop de bagages. On a vu qu'il y avait pour vous un voyage, donc une nouvelle aventure, peut-être même un voyage spirituel ou un voyage au vrai sens du terme. Et donc là, même si vous partez en voyage et que vous avez ces souvenirs du passé, ne laissez pas ça être lourd pour vous. Allez, profitez de l'aventure, profitez des bonnes choses et là, pour vous simplifier la vie. On vous dit simplifiez-vous la vie, donc n'emportez pas vos peurs avec vous, ok? Donc, quelle que soit cette aventure dans laquelle vous êtes actuellement, parce que la vie est une aventure, et donc ne traînez pas vos peurs avec vous, simplifiez la vie, simplifiez les choses, laissez faire les choses doucement, parce que les choses vont se faire. Il faut juste laisser faire le temps, des fois, et le temps, on voit que est de votre côté. Donc, vous aurez plein de choses qui viennent vers vous. First light, beginning a new cycle. Donc, on a vu pour vous les nouveaux départs. Et donc là, on vous dit la première lueur de l'aube. Et ici, on vous dit un nouveau cycle commence pour vous. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de ça au tout début, donc de nouveaux départs. Et là, on vous dit un nouveau cycle commence pour vous. Donc, vraiment, on est dans les nouveaux départs. Donc, voilà. J'ai fini votre guidance. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous me voyez pour la première fois et activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.